Un homme a perdu sa montre par accident, mais lorsqu'il est allé la chercher au fond de l'océan, il y a trouvé une dague en or vieille de plusieurs siècles. Elle contenait des rubis de grande valeur. Tout excité, il a nagé jusqu'à la surface et en a parlé à ses compagnons. Les quatre plongent rapidement dans les fonds marins à la recherche d'autres trésors précieux associés au fond de l'océan. Très vite, ils ont la surprise de trouver une pierre rouillée. Jacques en est tout de suite très excité, car cette pierre est très similaire à l'ancienne pierre de l'Est des navires. Cela signifie qu'il doit y avoir d'autres trésors à proximité. Les quatre hommes enthousiastes prirent donc le panneau de fer et fouillèrent le fond marin. Ils allaient trouver le trésor au fond de la mer. Mais alors que le détecteur de métaux balait la zone, l'aiguille de l'instrument se met à tourner rapidement. Ils ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de gros là-dessous. Pour en avoir le cœur net, ils ont mis le sèche-cheveux à pleine puissance, comme on peut s'y attendre, en écartant tout le sable. Le grand personnage qui se trouvait en dessous est apparu peu à peu. Il s'agissait d'un canon vieux de plusieurs siècles caché sous la mer. Pour le sortir de l'eau, ils ont relié les deux extrémités du canon à l'aide d'une corde. Ils ont ensuite injecté de l'air dans les airbags situés aux deux extrémités. Bientôt, le canon s'est mis à flotter lentement. Alors qu'il s'apprêtait à remonter le canon à la surface, l'observateur du navire a soudain reçu une alarme. Il s'agissait en fait d'une inspection de routine de la police maritime. Réalisant que s'ils remontaient ainsi à la nage, tous leurs trésors seraient confisqués par la police, Jacques demanda à son compagnon de se dépêcher de le ramener à la surface. Jacques s'est empressé de demander à son compagnon de relâcher de l'air pour maintenir le canon dans l'eau pour le moment. Cependant, alors que son compagnon libérait de l'air, il ouvrit accidentellement le couvercle de l'airbag. En un instant, le canon, pesant plusieurs milliers de livres, a plongé au fond de la mer. Alors que la corde du canon rattrape son compagnon, celui-ci est entraîné vers le bas par le canon. Au moment de l'atterrissage, son bras a été écrasé sous le canon. Tous les trois se sont précipités pour sauver leur compagnon. Cependant, le poids du canon était trop lourd, et ils n'ont pas pu le soulever même après une demi-journée. Voyant que l'oxygène de plusieurs personnes allait s'épuiser, Jacques a immédiatement retiré sa propre bouteille d'oxygène et a rempli l'airbag avec l'oxygène restant. Enfin, lui et les autres ont utilisé toute leur force pour soulever le canon de quelques centimètres. Son compagnon avait donc de la chance d'être encore en vie. Lorsqu'ils sont remontés, la police maritime était déjà partie, mais les survivants n'étaient pas prêts à abandonner. Ils pensaient qu'il devait y avoir d'autres trésors au fond de la mer. Le lendemain, ils sont donc retournés au fond de la mer pour y effectuer de nouvelles recherches. Cette fois, ils ont trouvé un avion écrasé.